Salutations à tous, hommage à vous, chers abonnés, chers spectateurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le 1er mai. Ça y est. Mercredi 1er mai 2024. Bon, moi ça ne me change rien. Je travaille du jour férié aussi. Donc de toute façon, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Honnêtement. Bref, il est actuellement 9h30 et je viens de me lever, bon il y a 15 minutes. Ah, j'ai réussi à faire une grasse matin. Ouais, pour moi, plus de 9h c'est une grasse matin. Je me suis réveillé quand même à 7h, 8h, 8h30. Je me disais, non, je veux dormir. J'ai dit, non, faut que je profite un peu, quoi, sérieux. Mais bon, après, je suis pas un lève-tard, qu'est-ce que je vous dis? Au moins, c'est au moins un truc qu'on peut pas me reprocher. C'est que je me lève pas, je sais pas quelle heure ce soir. Comme ils me dire des conneries comme ils cassent les couilles à Laura. Laura, elle se lève tard. Mais les enfants sont pas là, qu'est-ce qu'on en a à foutre de toute façon. Quand l'un de nous deux de toute manière est là pour s'en occuper. Puis chacun fait comme il veut. À la limite, qu'est-ce que ça peut vous foutre, c'est vous qui vivez avec, non? Bref. Du coup, ouais, j'ai réussi à me lever vers 9h, 9h10. Et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Une journée qui commence très ensoleillée. Aujourd'hui, c'est du très beau temps. Et ça fait plaisir à son homme. Théo m'a déjà écrit pour me demander ce que je faisais aujourd'hui. Théo, le grand Théo. Et là, je lui dis, là, je travaille, là. Je vais bosser. J'ai mon vlog d'hier à monter déjà. Puis je vais devoir commencer à monter aussi le replay du live illimité. Enfin, illimité. Du long live. Parce que... il y a du boulot à faire. Ah, j'ai mis mes godasses, j'ai mis mon pull. Bon, cette fois j'ai pas mis de pull. Enfin, j'ai mis mon pull, j'ai mis mon t-shirt. Aujourd'hui j'ai pas mis de pull, je me suis coupé. J'ai mal au doigt. Et voilà, je me suis habillé. Hop. Ouais, bah faut que je nettoie mes lunettes aussi. Je vais prendre mon médoc pour l'attention. Et après je serai bien frais dispo. Bah, hier du coup je vous ai clôturé quand on est rentré à la maison. Il était je crois 8h, minuit et demi. Et en fait le temps d'aller à la douche, machin, etc. On ne s'est pas couché avant 2h du mat. On n'a rien regardé, enfin on a remis la télé, mais on n'a pas regardé. C'était... un truc de Julien Courbet sur Regardez vos âmes, je sais pas quoi. Et en fait c'était vachement... J'ai l'impression que les gens c'était des acteurs. Ça paraissait tellement fake. Mais voilà, on a mis ça et puis après on s'est endormi. Je me suis réveillé vers 4h du mat comme d'hab pour l'épicier. Toujours vers 4h. Donc j'ai fait pipi et après j'ai redormi. Putain. J'arrive pas à nettoyer les gars. Donc aujourd'hui c'est le 1er mai, tout est fermé. Non, on a essayé de regarder s'il y avait des vidéos, il y a des fêtes, des machins. Il n'y a rien. Enfin je ne crois pas. Faut que je regarde un peu plus en détail. Je crois que l'année dernière, c'était le 1er mai qu'on était allé à la fête de la forge ou je sais plus quoi. En plus, il fait beau. Ça serait bien de trouver un truc à faire, franchement, ce serait cool. Mais je sais pas. Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que la semaine prochaine, Miguel Anto, ils viennent. Même si Miguel ne nous aime plus. Ça va être sympa quand même. Hop. Il est là, tac. Voilà. Laura, à mon avis, elle va se réveiller drôle mal parce qu'hier elle est super mal à la gorge et tout. Et à mon avis, elle est costaud. Bon, allez. Et bon, j'ai pris mon médoc, tout est ok. Maintenant, au boulot. Putain, le vieux, il est déjà là. Il est déjà là en train d'attendre sa vieille, putain. Mais de toute façon, à 5h du mat, 5h, 6h du mat, il est déjà en train de faire des allers-retours. Je sais pas ce qu'il fout, franchement, ça m'envoie vraiment. Il est casse-couille. Enfin, il casse-couille. Il est trop chelou. Il est trop chelou. Qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un? Que veux-tu, quelqu'un? Je vais juste me prendre un petit gâteau parce que j'ai très mal au ventre de faim. Voilà. Et j'ai dit aussi, je faisais du jardinage aujourd'hui. J'ai nettoyé une des jardinières hier, mais il faut que je nettoie encore les autres et tout. Donc je le ferai aujourd'hui. Allez, let's go.
allons-y quoi. Oh la vieillesse, la vieillesse, mon gars. Je ne me trompe pas. Bon les amis, je peux vous entendre Laura tousser. Il est 11h15. J'ai monté mon vlog, j'ai monté mon vlog envoyé, programmé, machin, j'ai monté des shorts programmés, machin, etc. Tout ça c'est ok. Laura vient de se lever. Et là comme j'ai dit il fait beau aujourd'hui. Et aujourd'hui ça va être bricolage, jardinage. Oui, je vais nettoyer toutes les jardinières. J'ai une jardinière à réparer aussi parce que elle s'est pétée en dessous. Je vais aussi ranger le garage. Je vais aussi fabriquer des tablettes en bois pour un meuble que la mère de Laura nous avait filé. Un meuble en verre, mais il n'y a pas les étagères, donc je vais fabriquer des étagères à partir de plaques de bois qui me restent, l'OSB ou je sais plus ce qu'il me restait, donc je vais les découper à la scie sur table et tout ça. Donc je vais faire du bricolage et tout aujourd'hui. Et je regardais aussi pour passer le motoculteur, mon père m'a dit qu'il viendrait fin mai pour le faire. Il m'a dit qu'il faut attendre la fin des gelées et tout ça pour le faire. Donc normalement d'ici fin mai, le problème c'est que j'ai peur qu'il pleuve et qu'on n'ait pas le temps de le faire ou que ça aille pas pour la météo et tout ça, donc je sais pas. J'ai demandé à Alain si son père en avait un motoculteur, il m'a dit que normalement non parce qu'il était cassé. Donc je verrai bien, mais en tout cas aujourd'hui ça va être bricolage, jardinage, ça va être là total. Là je vais déjà commencer à nettoyer les jardinières, là je vais aller faire ça. Parce que là de toute façon j'ai fini de bosser donc c'est bon. Et ça va être cool, on profite du beau temps, franchement là il faut profiter à fond de toute façon. Bon du coup hier j'ai nettoyé cette jardinière. Vous voyez. Hop. Et pour le coup il y a celle-là qui s'est cassée la gueule. Tu vois, elle est en train de pencher de plus en plus, donc il faudrait que je renforce tout ça. Le problème en fait c'est que le terrain il penche un peu ici. Et du coup ça fait pencher toutes les jardinières, faudrait que je les mette en bas. Je pense que les mettre en bas ce sera mieux. Behind an empty space, can always tell what you're thinking, but now it ain't the same. On and on we said with us forever. You take me to the you never do. Seasons of sunshine and thunderstorms, rose bushes covered in 1,000 thorns. You'll say you still love me, but that's not true. Didn't you realize you'll be hurting too? Bon, il y a une jardinière que je dois rebricoler avant de la descendre. On a descendu 2. Les fraises, regardez-moi comme elles ont repoussé. Et de ouf, hein. Père il m'avait dit de laisser, elles repousseront. Bah ouais, elles ont repoussé, ouais, pas de souci. J'ai nettoyé un peu tout ce qui était crevé là, tout ça. Voilà. On a des belles fraises bien hautes là, c'est cool. Et puis là du coup ces épices, juste que je fasse des cales en dessous parce qu'avec le poids ça a penché un peu. Et puis celle-là aussi. Mais tu sais que les jardinières qu'on avait vues sur Amazon à 140 balles là, c'est exactement ce qu'ils disaient, qu'elles penchaient au bout d'un moment avec le poids. Donc tu vois, au moment où on a fait maison on n'a rien payé. Avec le bois de dôme. Là-dedans, du coup c'était les tomates, mais les tomates elles seront dans le jardin. Et puis on a encore cette jardinière là que je dois retaper. De quoi ? Encore ? Ouais. Oui, oui. Bah oui, là les radis, faut les mettre là-dedans. Parce qu'il faut de la terre super fine pour les radis. Mais là par contre, ouais, on peut remettre des fraises. Hein. Fraises ou peu importe. Hein. Ah bah là oui. Hein. Bah déjà là, il y en aura pas mal, hein, parce que ça repousse constamment. Hein. Jusqu'à ce qu'il gèle, on va en avoir de toute façon. Ma soeur, j'ai vu, elle avait quoi là ? Elle avait à peine 2 fois ça, et elle en avait une tonne aussi. C'est bien.
Et je me suis forcé, hein. Bon, on va refixer juste ça. Et après, je vais la descendre. J'attends juste que Laurent vienne me filer un coup de main pour tenir le bac de terre. Pour remettre la planche en dessous. J'espère que la vis ça ira. Juste que tu me tiennes le sac géotextile là pour que la terre ne tombe pas le temps que je remette la planche en dessous. Là. Voilà, tu le prends. Ah bah. Oula! Ah oui, ça a pété le vent en fait. Attends, hein. Bouge pas. Je vais remettre une autre vis. Ah, putain. Ça va? La machine normalement ça va pas tomber. Juste blindé de vis. Mais du coup, ça n'a pas marché. Hein. Qu'est-ce qui a pas marché? Si, ça a crevé à moitié, mais on en avait pas assez, mais c'est pas grave, ça va passer dans le motoculteur. Ah, mais ça va bien être rejeté quelque part. Non, ça, mais le motoculteur il creuse à au moins 40 cm, ça va être mélangé avec la terre, et ça fait de l'engrais. Voilà, ça fait des années que mon père fait ça, donc je pense que ça va. Pourquoi la maison des oiseaux, Alors là, bonne question. Je pense faut demander aux gosses. Ah, bah ils ont, tu sais qu'ils viennent souvent bouffer, hein. Moi je le vois quand je travaille. Hein. Et je t'ai dit c'est un corbeau l'autre jour qui est venu bouffer. Ah, le bois il a pourri. Ouais. Pas tout hein, mais une partie. T'arriveras à le soulever avec moi pour le descendre ou tu veux que j'appelle Malone? Ah, vaut mieux appeler Malone, tu vas te faire mal. Comme ça on le descend et c'est fait. Bon, les jardinières sont descendues. Voilà. Celle-là est réparée, mais je vais mettre des planches pour consolider. Vous voyez, ça a penché. Vu qu'elle s'est pétée, en fait, il y a le bois qui s'est déformé. Donc je vais consolider ça.
Mais on a toutes nos jardinières qui sont là et puis le dessus ça sera le jardin. Il faut aussi que je refasse le compost. On aurait dû le prendre en plastique le compost. Hein. On a voulu le prendre en bois pour être écolo et le truc il se déforme de partout avec le temps. Je sais pas. Bah si tu veux on l'enlève. Hein. Ah non, mais go, c'est en terre. Ouais. Non, on va la bouger, on va voir. Bon voilà les amis. Putain, j'ai cru que la caméra était déréglée. J'ai mis la scie sur table du coup là. Et je vais couper des planches pour consolider du coup les jardinières comme j'ai dit avant. On verra si je perds des doigts ou pas. On va voir. Bon les amis, c'est bon, j'ai consolidé la jardinière, j'ai réussi à couper sans couper les doigts. Bon non, c'est pour faire les longueurs, mais bon j'ai réussi à gruger, c'est bon. Et du coup on a la première jardinière, donc là-dedans ça sera les radis. Là on a la deuxième jardinière, là-dedans ça sera du coup des fraises encore. Là on a la ciboulette qui a repris, on a du romarin qui a repris. On va pouvoir mettre encore d'autres épices, persil et tout ça. Là on a beaucoup de fraises du coup comme je vous ai montré tout à l'heure. Ah merde, c'est repareil celle-là. Voilà. Alors, on a pas mal de fraises là qui poussent, là c'est cool. Et puis ça va continuer à pousser, à prendre de la place et tout, un truc de ouf. Hein. Mon père il m'a dit les fraises elles allaient reprendre. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Je vais sortir la scie angulaire aussi pour terminer les plantes, parce qu'il faut la scie angulaire pour ça. Et puis voilà. Là on a du thym.
Lui il est increvable. Bon, c'est mieux. Voici le meuble dont je vous parlais. Donc c'est un meuble vitré que la mère de Laura nous a refilé. Il n'y a plus les étagères. Au début la mère de Laura elle a dit ah mais on peut le faire en verre. Je dis en verre ça va coûter une fortune. Et en effet ça coûte une fortune. Du coup là je vais faire des étagères en bois. Vous voyez il y a déjà les fixations. Donc je vais faire des étagères en bois. Là il me reste du bois donc je vais mesurer. Je vais couper ça tant que j'ai la scie sur table qui est sortie. Et puis je vais aussi aller chercher la scie onglet là-bas pour faire les plaintes enfin. C'est pour ça que je les ai pas fait parce qu'il fallait que j'aille chercher la scie onglet avec la branche et tout. Bon je vais déjà faire les mesures pour essayer de faire au moins 2 étagères là. Et ça sera déjà pas mal. Voilà, j'ai fait les petites étagères là. Celle-là est peut-être coupée un peu trop courte, mais après c'était un reste que j'avais, mais je vois que j'en ai encore là-bas de toute façon. Donc celle-là c'est bon. Non c'est pas bon. Donc faut que je les fasse plus longues. Vraisemblablement. Ouais mais il faut que je les recoupe aussi là dans ce cas-là. Ah oui, bah oui, faut que je les fasse rentrer là. Faut que je fasse plus longue et plus fine. Parce qu'en fait j'ai pas voulu couper en longueur, je trouvais que ça allait. Mais en fait non, faut que je les fasse plus longues et plus fines. Ouais. Ouais et puis l'étagère elle est pas droite non plus. Attendez je réfléchis. Parce que là elle est déjà coupée. En gros faut que ça rentre entre les deux là. Comme ça. Et que ça soit plus long. Donc plus large et plus long. Faut que je refasse les mesures. Bon c'est pas grave, de toute façon j'en ai plein. Du bois comme ça j'en ai plein, j'ai encore des planches là-bas, j'ai encore une planche là, donc j'ai de quoi faire, ça va. Hop, allez. Je vais sortir la scie angulaire déjà pour faire les plaintes comme ça, moi c'est fait, sinon je le ferai pas. Bon j'ai installé la scie angulaire, et là je vais faire les mesures parce qu'en fait j'ai mis ces plaintes là, mais il me reste celle-là et celle au bout un tout petit morceau. Donc je vais attaquer ça tout de suite. Bon voilà, deuxième mission du jour faite. La pose des plaintes, donc celle-là je les avais déjà posées, les 2 grandes. Et là j'ai fait celle de droite, celle de gauche. Je suis un peu emmerdé avec les câbles qui passent dans le meuble télé, mais ça va. On va juste mettre un petit coup de silicone blanc, tout propre là pour faire les jointures correctement. Mais c'est bon, les plaintes sont mises. Laura va pouvoir rentrer tout à l'heure d'avoir emmené ma lone et constater que les plaintes ont été mises. Voilà, ça y est. Allez, je vais attaquer après la coupe du bois là correctement cette fois. Je vais refaire les mesures correctes et tout. Je suis allé trop vite. Donc je vais refaire ça tout nickel, tout propre. Ah, et puis comme ça c'est fait. Aïe aïe. Hop. Voilà. Il y a Kiki qui veut passer l'aspi dans les voitures et tout ça. À mon avis, il veut se faire un petit peu de sous, tu vois, s'occuper. Et puis là, Alain, il commence sa chimo cet après-midi. Du coup, bah, il est tout seul et il voulait passer. Je lui dis, bah, il y a Laura qui va faire un live après, donc un peu plus tard, quoi. Là, moi, de toute façon, je vais terminer. Je vais recouper mes planches là correctement pour faire mes 3 étagères dans le meuble. Et puis, ce sera déjà pas mal. Bon, les amis, les chiens ils dorment. Enfin. Alors on sait pas trop ce qui lui arrive. J'ai rangé la scie anglaise, je la remettrai dans le garage et là j'ai ressorti la scie sur table et je vais faire du coup mon autre planche pour le meuble là-bas. Et normalement avec la nouvelle mesure que j'ai fait ça devrait aller. Comme ça c'est cassé la gueule en vidéo, avant ça m'a fumé. Bon, j'ai coupé ma planche à la bonne dimension, normalement. Le truc c'est que non, je suis censé avoir 30 et j'ai 30,5. Donc je l'ai pas encore coupé de la longueur qu'il faut, donc je sais pas si ça passe quand même. Et si ça passe, si c'est passé, ouais, donc tu vois en fait c'est un peu flexible, donc du coup ça réussit à passer. Et du coup là, ah, juste là ça passe pas là, ah non c'est bon, voilà. Ah c'est cool, je vais pouvoir couper les autres, donc en fait 31 ça passe, 30,5, 31 ça passe, et ça ferme. Nickel. Comme j'ai dit, je vais m'en servir pour mettre les trucs moto. Tu vois là. Le truc pour graisser la chaîne et tout. Même les trucs voiture, hein, de toute façon. Les casques et tout. Normalement, les casques qui rentrent. Ils sont où les casques?
Non, le casque qui passe. Hein. Eh oui. Waouh, top. Ah, c'est trop bien. Je suis content. Faut que j'en fasse 2 autres. Le problème, c'est que j'ai assez pour en faire une de plus. Faudrait que je vois si j'ai encore d'autres plaques. Normalement, là-bas, j'ai encore d'autres plaques. Ou au pire, je la mets en 2 et je la visse par le dessous, en fait. Je peux en assembler plusieurs entre elles. Tu vois, je prends celle-là, je les recoupe, je les assemble en dessous. Je mets un petit assaut avec des vis. Et ça sera parfait. Allez, continuons. Ah, du coup, j'ai mes 2 planches recoupées. Et elles font... Et si j'avais voulu, j'aurais pas réussi. Même en... J'ai dû recouper un petit peu, j'avais fait trop large. Mais là, on est à 38,5 tout pile. Donc là, je vais mettre un tasseau central pour faire tenir les deux entre elles. Et du coup, après, normalement, ça sera bon. Bon, j'ai ma planche fixée avec mes tasseaux, avec mon pinceau. Et on va voir si ça rentre dans le meuble. Normalement, ça... Oh, belle moto. Ça devrait passer normalement. Hop. J'avais pas les 31 ou je sais plus combien là. Et voilà. Et voilà. Ça tient. Nickel. Alors oui, j'avais dit c'était un peu trop long. Mais en fait ça passe quand même. Vous voyez, j'ai le casque. Les casques sont là du coup. Ils sont à l'abri de n'importe quelle chute ou quoi que ce soit. Et après, je peux mettre mes produits et tout ça. Les gants, les produits en dessous et tout. Nickel. Oh, je suis content. Ah, du coup, j'ai mon casque. Là, j'ai le lubrifiant pour la chaîne. Le matos pour mettre le téléphone. Mes gants. Le casque de Laura. Ou des enfants. Des fois, je prends les billes. Et puis en bas, je peux encore mettre des trucs. Voilà, petite armoire moto. Comme ça, au moins, ça arrête de traîner là, parce que c'était tout le temps là en train de traîner. Bon, il y a du rangement à faire. Hein. Là, c'est le meuble qui doit aller chez Alain. J'ai encore des trucs à ranger, à remettre au-dessus et tout ça. Là aussi, tout ça à ranger et tout. Mais... c'est chun, hein. Ah, moi, je suis content. Je suis très content. Franchement, c'est cool. Ah, j'ai la batterie, l'ancienne batterie du Q7 à amener la déchette aussi. Je voulais la recharger, mais en fait... pourquoi faire, tu sais. Waouh, je suis trop content. Ça fait plaisir. Bon, c'est bon les amis, le live est terminé. C'était très intéressant. Avec les pads et tout ça. Et du coup, bon, il y a eu des casse-couilles à la fin, comme d'habitude, hein, de toute façon. On n'y échappe pas. Là, je viens d'écrire à Kiki pour lui dire que c'est bon, Laura avait fini son live. Là, parce qu'il m'avait écrit lundi, il m'a dit je peux te poser une question. J'ai dit bah oui. Et puis il me dit ouais, ça vous dérangerait si je passe la speed dans votre voiture, ça m'occupe et tout ça. Parce que son père il a l'hosto et tout là. Il me dit ça m'occupera un petit peu et tout. Et je lui dis bah oui si tu veux. Mais là, sauf qu'il y avait le live et tout, donc avec l'aspi qui tourne derrière, c'est pas ouf. Là c'est bon, je lui ai dit que c'était bon, donc il va pas tarder à arriver. J'ai sorti Aspi. À mon avis, il va gagner une petite pièce aussi. Bon, il a raison. Hop. Et hop. Et là, Laura elle est en train de nettoyer l'extérieur. Elle est en train d'arracher les mauvaises herbes qui sont dehors. Devant la maison. Avec le téléphone dans la poche arrière, prêt à tomber par terre. Sérieux. Ouais, oui, toutes les mauvaises herbes là et tout. Tout nettoyer, tout ça. C'est ça qui était censé reprendre, mais je crois qu'il est vraiment définitivement mort. Puis voilà, ça fait bizarre de plus voir les machins, et c'est pour ça qu'on a mis la voiture là, c'est plus accessible du coup, pour faire l'aspi. Puis j'ai laissé le fil tour, la multiprise dehors, enfin la rallonge. T'es motivé? Bon, j'ai rangé la scie sur table, la scie à onglet, c'est bon. Laura continue de désherber dehors. Kiki est arrivé, il est en train de passer l'aspi dans la 3 là. Il a fait dans la voiture de sa voisine aussi et tout, il m'a dit. Bon, c'est bien, il s'occupe. Il s'occupe. Et là, j'ai regraissé la chaîne de la moto aussi. Parce que hier, j'ai lavé la moto. Et après avoir lavé la moto, il faut toujours regresser un peu de toute façon. Donc j'ai graissé un coup, je suis monté, je suis redescendu là, juste là-haut, la côte là.
pour faire tourner un peu, que ça prenne bien. Et puis là je l'ai remise dans le garage, de toute façon je m'en sers pas aujourd'hui. Même si c'est un temps à faire la moto. Hein. Mais je pense pas que j'irai faire un tour en moto aujourd'hui. On a trop de trucs à faire encore, donc on s'occupe autrement, n'est-ce pas? Normalement, bah, le poêle a quasiment pas tourné depuis hier. Qu'est-ce que je vais faire manger ce soir du coup? J'avais acheté plusieurs trucs à faire, mais je ne sais plus. Je vais peut-être sortir des steaks. Quoi qu'on a déjà mangé du hachis hier. Du poulet, des steaks. Il reste encore des spags bolo. Beaucoup. J'en ai fait pour une cargaison, bordel. Et puis on verra. Moi je prends pas ça pour l'instant. On verra bien. Inch'Allah. Oui. Et les plaintes qui sont posées, il faut juste mettre un coup de silicone dans les joints et c'est bon. Nickelos. Bon les amis, il est actuellement... C'est ça quand on a dit. Oui, 16h30. Mes parents, c'est ce qu'ils disent. Petite pause cigarette. Oui, moi aussi. Quand t'es propriétaire, tu t'arrêtes jamais, de toute façon, il y a toujours des trucs à faire. Tu vois, en été, t'as toujours plein de trucs qu'il faut nettoyer. Il faut ranger, il faut faire l'extérieur et tout. Là, j'ai fait plaisir à ma petite femme, je lui ai dit, j'ai appelé le Turc, ils sont ouverts aujourd'hui, j'ai dit que j'allais acheter de la viande, faire un barbecue ce soir, avec du bon bœuf, brochette de bœuf, parce qu'ils ont pas de côte de porc. Bah, Mais avec du bon bœuf et tout. Et je vais chercher moi Malone. Et là, t'as dit, ah! j'avais pas envie. Bah oui. Bah après, elle habite loin, hein, sa copine aussi. Ouais. Je lui ai dit, hein. J'ai dit, t'es sûr que tu veux y aller aujourd'hui parce que j'irai pas dimanche, hein. Oui, C'est grave. une fois, hein. Ouais. Elle dit, oui, je suis sûre. J'ai dit, en été, j'ai dit, il faudra trouver une solution, hein. J'ai dit, vous faites moitié-moitié. Ah oui, à chaque fois, Ah, il y a 35 minutes de route, hein. 35-40. Hein. Tout de même. Le truc, c'est que du coup, elle fait la route. La semaine où il est Enfin, chez son une fois- père. Une fois sur deux. Oui, mais ça Mais tombe du sur coup, nous. C'est sur nous. Oui, que grave. c'est à nous de le faire. C'est clair. Putain. Aïe, aïe. Bon, je vais me préparer, je vais y aller, comme ça j'y vais avant d'aller chercher Malone, pour qu'il ferme à 18h, je me retrouve pas emmerdé. Et après je rentre et petit barbecue. Et on a bien travaillé. Ah bah là franchement oui, et puis dehors, derrière t'as bien nettoyé, les jardinières sont nettoyées aussi. J'ai balayé aussi les feuilles et tout. Là. Ouais, Il y a tout le coin là où il y a plein de feuilles. Hein. ouais je sais, ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça fait propre. Hein. Bon les amis, c'est bon, je suis dans le véhicule. Du coup, Kiki avait fini de passer la speed dans la 3, là il fait le Q7. Et puis bah, moi je vais à l'épicerie turque du coup avant d'aller chercher Malone, parce que j'ai peur qu'il ferme à 18h vu qu'on est le 1er mai. Déjà qu'ils sont ouverts, c'est génial. Donc je préfère y aller maintenant, comme ça c'est fait. Et puis après j'irai chercher Malone chez sa copine, après on rentre, j'allume le barbecue, tranquille et tout. Non c'est cool, en fait il fait super chaud, c'est dommage. J'avais dit tout à l'heure, j'avais pas envie de cuisiner un truc, j'ai dit ah machin. Alors que pourtant le barbecue c'est de la prépa, hein. Ça reste de la prépa quand même, mais c'est pas pareil, là on est tranquille, on est dehors, il fait bon et tout. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien au moral, un temps pareil, c'est trop agréable. Ça fait plaisir. Bon allez, let's go, on y va. Et on va voir ce qu'on trouve. Chez le Turc, j'espère qu'il y a encore des trucs à bouffer au barbecue. Bon les amis, c'est bon, j'ai réussi à aller chez le Turc. Et il restait encore beaucoup de choses, j'ai pu prendre des brochettes de bœuf, brochettes de poulet, steak et merguez. Et c'était très bien, voilà. J'ai pris des frites avec parce qu'il n'y avait pas de salade ou des trucs salades et tout ça, donc j'ai pris des frites. Et une boisson aussi, un mougou mougou pour Laura aussi, parce qu'elle aime bien. Oh, toutes ces motos qui se promènent. Est-ce que je regrette de ne pas être allé faire la moto? Non, parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Il ne faut pas regretter, on a bien bossé, bien bricolé, jardiné, tout ça. Et puis après je suis allé faire le plein de la voiture aussi parce qu'il n'y a plus de gasoil. Bon on a fait le plein vendredi dernier, mais samedi on est allé à Nancy, ça fait 240 km aller-retour. Dimanche on est allé chez Sylvie et Cédric, ça fait 300 km aller-retour. Ah t'as déjà fumé une bonne partie du plein là. Et puis hier on est allé chez Lola et Mickaël aussi et tout, hein, ça fait du kill. Hein. Dans tous les cas j'ai refait le plein, de toute façon fallait le faire, donc au moins comme ça c'est fait. Et nickel. Bon allez, chercher Malone, après on rentre, j'allume le barbecue. Et on va bien manger. Bon les amis, petit barbecue en cours. Kiki vient de partir, les voitures sont propres. Et oui, on lui a donné la pièce. Ça fait un petit peu d'argent. Et là, miam 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 miam, du poulet, du bœuf et des merguez. C'est trop bien. Ah, barbecue fini les amis.
Oh là là, c'était trop bon. J'avais pris des brochettes de bœuf, brochettes de poulet, merguez. Et c'était trop bon. Franchement, le filet de bœuf aussi. Il en reste pas mal, ça fera des restes, c'est cool. Et puis là du coup on a débarrassé la table et on parlait d'aller marcher et tout ça. Parce que j'ai dit que moi je reprenais les 10 000 pas par jour et tout ça. Que là ça y est, je renclenchais la perte de poids. Là je veux vraiment descendre à 90. Comme ça au moins ça me laisse la marge entre 90 et 95. Mais pour ça il faut que j'intensifie la reprise de la marche tous les jours. 10 000 pas, important. Donc bon là je suis déjà à 11 000 ou 12 000 là, donc ça va. Mais je disais ça ferait du bien d'aller marcher. Et puis en fait là quand j'ai éteint le barbecue, enfin quand j'ai recouvert le barbecue, j'ai senti 2-3 gouttes. Et apparemment ouais ils annoncent des orages là. Donc là à mon avis ça va être un peu râpé. Mais bon, on a déjà beaucoup bougé. Comme je dis à l'orage, je regrette un peu peut-être d'aller faire la moto. Mais d'un autre côté quand je vois tout ce qu'on a fait, je suis quand même content. C'était une bonne chose. C'est trop agréable cette météo franchement. Il y en a marre du mauvais temps. Il y en a franchement marre. Et j'ai trouvé ce que je vais offrir au tirage au sort de ce soir. Pour le live, je vais offrir un Amazon Alexa. Ah mais non, il n'y a pas de live. Ah non, c'est demain. Chérie, en fait j'ai pas de live ce soir, c'est demain. Bah ouais, je viens de voir ça sur mon planning. Trop bien. Bon bah voilà, pas de live ce soir. J'étais persuadé que c'était ce soir, en fait non c'est demain. Ça m'arrange un peu. Il faut que je prépare le tirage au sort et tout, je sorte la liste des participants et tout. Que je revérifie, d'oublier personne, normalement non, parce que c'est tout bien organisé, mais bon. Je revérifie plusieurs fois à chaque fois quand même. Et là il était déjà 19h30. Ah bah voilà. Nickel. Nickel, nickel. Bon, très bien. Et... Anniversaire du petit d'Aurélie. Bon. Est-ce que je clôture maintenant ou pas? Bonne question, je pense que oui. C'est l'anniversaire du petit d'Aurélie aujourd'hui. Quoi? C'est l'anniversaire du petit... Pourquoi tu gueules? Tu vois? C'est l'anniversaire du petit d'Aurélie aujourd'hui. Ah, j'ai compris du petit Grégory. Non. Je me suis dit... Et C'est trop bien ce temps là. Là j'ai envie d'aller faire de la moto là. je m'avais le dos. Bah t'étais allongé par terre carrément tout à l'heure. Elle était carrément allongée par terre sur la voie publique. Pour nettoyer les... les trucs. J'ai même pas montré du coup. Alors. Déjà on a fait un barbecue sans demander d'autorisation. Petite jardinière là comme je vous avais dit. Là celle-là, elles sont nettoyées aussi, petit bac à fleurs. On va repasser à la tondeuse par contre. Et là Laura elle a enlevé les mauvaises herbes qui étaient là. Du coup. Walou. Et puis là aussi on a enlevé des feuilles et tout. Ah oui, c'est mieux. Bravo, t'as bien bossé. T'auras une récompense. Et en plus j'ai pas de live. Ouais. J'étais persuadé que c'était ce soir, en fait c'est demain. Je m'étais dit à mon avis au cas où que tu le fasses ce soir le tien, j'avais pas fait moi. Faudrait juste remettre le barbecue. Oui mais il est brûlant là. Mais non. Plus qu'à accueillir nos plantations. Puis s'ils légalisent le cannabis, on pourra faire des gros pieds de cannabis. Bah, après l'Allemagne, les États-Unis sont en train d'y réfléchir. Enfin, il y a déjà des États aux États-Unis qui l'ont accepté. Après, comme l'alcool, c'est comme tout, hein. Tu conduis pas si tu fumes ou si tu bois. Hein. Aïe aïe aïe. Puis les voitures sont à la speed passer. Ouais. J'étais content. Ouais, bah ça l'a occupé aussi, hein, vu que son père il est pas là. Bon, après, vous inquiétez pas, il est pas livré à lui-même, hein, il a son grand-père qui habite à côté et tout, mais il reste à la maison tout seul parce qu'il y a la chienne, du coup, à sortir et à s'occuper. Il a dit qu'il préférait. Oui, d'être tout seul, Mais tranquille. Après, il est pas bordélique, hein, Kiki. Non, mais il mange chez son grand-père. Oui. Son grand-père est là. Sa voisine aussi, il a dit. Oui. Non, ça va.
Puis là, il est passé. Puis Alain, il sait très bien que s'il y a un problème, nous, on est là, hein, de toute façon. C'est pour Bah ça, là, oui. j'ai écrit avant Alain. J'ai dit, ah, bah, qui était chez nous aujourd'hui? Comme il a écrit. Est-ce que tu peux me rendre un service? Oui, quoi? Est-ce que je peux faire l'aspirateur dans ma boîte? Ah, oui. Oui, il m'a dit, est-ce que je peux te demander un service? Il m'a dit, ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Et je dis, oui. Il m'a dit, je peux passer la speed dans ta voiture? Je dis, bah, pourquoi? Il me dit, bah, ça m'occupe. Je dis, ok. Il a fait la voiture de sa voisine aussi. Ouais. Ah, Ouais, il c'est a mignon. dit j'aime bien et tout. Il dit il y en a pour qui c'est une corvée. Il dit moi C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est bien. Et puis comme ça, il avait un peu de sous. Bah oui. Comme j'ai dit, j'ai donné du coup de l'argent. Il m'a dit, oh, mais j'ai pas fait ça pour ça. Et il dit, après, ça fait plaisir, mais j'ai pas fait ça pour ça. Et je dis, oui, mais tant que tu vas pas t'acheter des clopes ou de l'alcool, c'est bon. Hein. Il m'a dit bah non, je veux pas ça moi. Ouais, il est gentil comme tout. Bah après, il faut, quand t'as des gosses comme ça qui te demandent, qui cherchent à faire des petits boulots. Bah oui. Moi, quand j'étais jeune, j'en avais, tu sais, des amis qui, pendant les vacances, ils demandaient pour aller tondre, pour faire des trucs comme ça. Comme ça, ils se faisaient un petit peu d'argent, ils sont contents. Bah oui. Bah là, Théo et Léo, ils ont passé la tondeuse chez ma grand-mère, chez Nona. C'est bien. Bon, bah, c'est ce que je faisais. Du moment où j'ai eu l'âge de tirer la tondeuse, Ah oui. je le faisais moi. Hein. Ça, au moins, ça évitait, parce que mon père, il faisait 3-8, donc il travaillait matin, midi et soir. Et du coup, bah, il avait pas forcément tout le temps d'aller passer la tondeuse chez ma Ouais. grand-mère, donc quand j'ai pu le faire, je le faisais. Mon grand-père était Bah, plus là. comme là, ma mère, quand elle a dit bah c'est bon, je le fais moi. Ouais. Et tout. Et puis qu'on est arrivé, et je lui dis, Ouais. vous avez fait la tondeuse? Ah non, j'ai juste fait devant, derrière. Bah, Ouais. ils ont un grand Bah terrain, oui. tes parents. Hein. Ça, je lui ai dit, bah, tu vois, j'ai dit, Malone, il vient, il est en vacances. Il fait les pâtes aussi, hein. Bah oui. Il a bien aimé en plus, hein. Bah oui. Oh, bordel. La même Crevé. rangée que d'habitude, hein. Les ados, t'es obligé de leur demander, de leur dire, il faut que tu ailles le faire. Oui. Parce que les petits, eux, ils veulent, tu vois, ils attendent que ça. Ah genre, bah Théo, à chaque fois que je passe la tondeuse, il est derrière, il attend. ils nous entendent dire ça, tu sais, genre, ah, demain matin, je vais tondre. C'est pour ça qu'on fait souvent attention à ce qu'on dit. Parce qu'en fait, des fois, les plans changent. Mm. Et eux, ils comprennent pas que des fois, tu peux pas. Tu vois. Donc, quand je dis je vais demain à la tondeuse, ça y est, Théo, Il est déjà prêt. il a déjà ses bottes le soir dans le lit. Quoi. Ouais. Donc, et puis le lendemain matin, t'arrives, il y a une couille qui arrive, ou t'as du boulot, ou t'as pas le temps. Et t'as le gosse 8 fois, 10 fois qui vient te voir. C'est quand qu'on passe la tondeuse? C'est quand qu'on passe la tondeuse? C'est quand qu'on passe la tondeuse? De toute façon, quand il sait qu'il faut passer la tondeuse, le matin, il se lève, il déjeune, il s'habille, il a les bottes. Oui. Bon, on y va? Bah non, en fait, il est 8h, on passe pas la tondeuse à 8h du matin, tu sais. Après, ils sont volontaires, c'est Mais bien. au moins, c'est eux qui veulent le faire. Ouais. Léo, c'est plus le ménage. Oh, Théo Ouais. aussi, quoi. Théo aussi. Mais Théo, c'est plus extérieur. Mm. Là, qu'on va faire. Mais il va être fou qu'on va faire le jardin. Oh là là, quand on l'avait fait l'année dernière, les jardinières, tous les soirs il arrosait et machin. Et puis ton père lui avait montré pour les tomates et tout. Il était tout content. Mais Chloé, Libby et Malone, c'est rien. Non, Oui, il faut pousser pour qu'il le fasse. Mm. Voilà. Oh putain. Et Chloé, pourtant, elle est petite. Mais elle, c'est pareil. Hein. Ouais. Quand on demande, oui. Bah oui, ils le font parce qu'ils obéissent. Mais ça vient pas de eux, quoi. Bah, c'est pour ça, des fois, quand c'est arrivé le week-end, tu sais. On se lève, moi je me lève, les enfants ils se lèvent, bah toi tu t'es levé toute la semaine, tu dors. Je remonte sur le PC, monter un vlog ou un truc, je redescends, ils ont lancé la machine à laver, ils ont mis le Non, linge, la machine, ils savent pas, c'est le sèche-linge. le sèche-linge, ils ont lancé de la vaisselle, machin. Je dis mais on vous a rien demandé, ouais, ça nous fait plaisir. Bon. Puis ma mère leur rabâche tout le temps, aidez vos parents à la maison, aidez vos parents, et ben voilà. Bravo. Bah, Moi, je c'est faisais vrai pas ça, que moi. souvent, même le soir, hein, des fois, une fois que j'ai fait la vaisselle et tout, j'ai rangé la cuisine, machin. Puis Je crois que ce qu'ils nous disent le plus, c'est vous avez besoin de quelque chose? Léo, il vient me voir et puis il me dit je peux passer l'aspirateur partout en bas? Et Théo c'est en haut. Et souvent, je lui dis bah non, je dis Léo. Faut regarder la télé, c'est bon. Je dis va regarder la télé, je le fais moi, ou je le ferai demain matin, ou alors je vais le faire là. Ou... Mais Théo c'est en haut qu'il aime bien. Mm. Oh, bah, c'est bien, ils aiment. Moi j'aidais pas ma mère comme ça. Ah ouais. Ah non. Voilà, à l'extérieur, oui, la tondeuse et trucs comme ça. Après, j'étais pas très bricoleur, donc je bricolais pas avec mon père. Enfin, si, j'étais obligé de bricoler avec lui, mais je me faisais engueuler toute la journée. On Mais, tient. Si c'est comme moi je tenais les lampe. Oui, bah moi Tu peux aussi. me tenir ça? Ouais. Tu peux me donner ça? Tu peux faire ça? Ouais. Non, pas ça. Et puis, par contre, quand ma mère a commencé à bosser, quand j'avais 15 ans, elle me disait tous les soirs, elle voulait au moins que je fasse la vaisselle. Qu'elle rentre du boulot et qu'elle allait pas, parce qu'elle bossait du coup de 17h à 21h à la salle de sport, secrétaire là.
Et mais une fois sur deux, j'oublie forcément la vaisselle. Puis c'est pas mon père qui la faisait non plus. Et après, elle a eu un lave-vaisselle. Mais c'est quand je suis parti. Forcément, le lave-vaisselle manuel est parti, donc... Oh, l'autre. Je la vaisselle une fois par jour, ça y est. Quand j'oubliais pas. Ah, c'est comme ça. Ça y est? Ah, c'est Malone qui aboie. Bah oui. Faut faire tes cheveux. Faut aller rincer les cheveux. Faut faire les cheveux. Ouais, je sais. Quelle belle croix catholique autour du cou. T'as vu? Alors que... Ouais. Ah, tu n'es pas croyant. Non. Mais c'est un cadeau, du coup, je dois le mettre. Cadeau de qui? De Lola. Ah, c'est Lola qui te l'avait donné? Avec le bracelet. Ah oui. Ah oui. Moi, je vais te rincer les cheveux. Allez, viens. J'ai déjà mal au dos encore. Touche mes cheveux, Adrien. Touche ma petite boucle de cheveux. Ah, encore du plâtre. J'aime pas du tout. Tout ce qui est crépage et tout ça, j'aime pas moi. C'est un masque Oui, je sais que c'est un masque. pré-shampoing. Oui. Allez, dans le Et je travaille pas ce soir. Attends. Il faut trouver quelque chose à regarder par contre. Parce que du coup... Ouais, je vais vous clôturer. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlogu. Et on se retrouve très vite. Voilà. Allez, des bisous. Salut.